assis-toi là-bas, Solange, je vais faire la démonstration. Viens ici, Michel. Bon, quelqu'un tient une cigarette ici, une cigarette seulement. Donne-moi ton bras, Michel. Empêche-moi de le baisser. Il est bon. Mets ça en dessous de ta langue, Michel. Neutralise rien. Je fais affaire avec de la chimie. D'accord? 5 secondes. Résiste. Tiens. Michel, est-ce que je force plus fort ou si tu n'as plus de force? Donne-le-moi. OK? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, ce que je viens de faire, je viens d'introduire des produits chimiques dans son corps que son corps n'est pas habitué. Son corps les rejette. Et là, immédiatement, le cerveau devient en état de confusion. Donne-moi ton bras. Maintenant, résiste. L'énergie est revenue. D'accord? Je prends une cigarette, je prends une autre. Tu fumes-tu, toi? Non, assis-toi ici. Donne-moi ton bras comme ça, empêche-moi de le baisser. Non, empêche. Regarde en avant. Résiste beaucoup. Vois-tu? Je me sens entre tes lèvres, mets le bout de ta langue sur le tabac. D'accord? OK. Chut. Empêche-moi de le baisser. Tiens, voilà, il n'y a plus aucune énergie dans son bras. C'est pour vous montrer que tout ce que vous mettez dans votre corps, qui n'a pas été créé pour le corps, est un poison. Une poison, c'est une substance qui non seulement n'apporte pas d'énergie, mais neutralise vos énergies. D'accord? Amen. Ça va, Colette? Oui, ça va. Est-ce que ça répond aux besoins? C'est excellent, Très Pierre. bien. Excellent. Merci beaucoup. Allez, on fait habituellement. Et on va parler à nos corps. Parlant de parler à nos corps, vous savez qu'on peut parler à nos corps quand on se couche le soir. Et plusieurs personnes, moi je parle souvent de la prière à l'église, évidemment. Et j'insiste souvent sur le fait de ne jamais commencer la journée sans avoir un temps de qualité avec Dieu. Et puis, c'est un combat pour tous les chrétiens. C'est quelque chose qui n'est jamais vraiment acquis dans le sens que l'ennemi essaie toujours d'attaquer ça. Et s'il réussit à attaquer ce temps-là, il y a une porte d'entrée facile pour bien d'autres choses. Et même si on prie toute la journée, ça ne remplace pas le temps de qualité avec Dieu. Et beaucoup de gens viennent me voir et me disent, moi je veux, mais j'ai de la difficulté, j'arrive pas à me lever, ou je suis endormi dans mon temps de prière, puis il me semble que je ne suis pas capable. Dieu passe avant l'aérobie pour moi. Mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais je vous remercie de votre compassion, entre parenthèses. Le fait que je ne suis pas là, ce n'est pas par rébellion, ce n'est pas parce que je ne voudrais pas être là, mais à cause de la journée qui est tellement chargée, si je n'ai pas ce temps-là avec Dieu le matin, je ne vois pas comment je pourrais contribuer à ce bootcamp toute la journée. Alors, je vous remercie de votre compréhension. Puis ça ne vous donne pas le droit de ne pas y aller parce que je n'y vais pas. C'est correct? Pardon? Sinon, il faudrait que je me lève à 4 heures le matin, puis bon. De toute façon, ce que je conseille aux gens, c'est de commander à leur corps de se réveiller pour telle heure et d'être vigoureux pour la prière. Je te parle, corps. J'ai l'autorité sur toi. Le Saint-Esprit vit dans mon esprit et le Saint-Esprit domine sur toi. Je parle à mon corps et je lui commande de se lever. Je me couche le soir et je lui commande de se lever demain matin à telle heure et d'être vigoureux, d'être alerte pour la prière dans le nom de Jésus. Essayez-le, vous allez voir la différence que ça fait, comment vous allez avoir plus de liberté dans la prière. Maintenant, groupez-vous et au travers ces déclarations sur la guérison et ces paroles déclaratives sur la santé, pour parler à vos corps et commander à votre système d'être en bonne santé. Vous allez la lire ensemble au complet une fois, et ensuite, vous n'êtes pas obligé de la dire au complet. Mais à partir de ça, vous allez vous inspirer. Et si vous avez des maladies, partagées. J'aimerais que les sessions de drill ne soient pas des sessions de counseling. Qu'on s'en tienne uniquement à ce qu'on vous dit de faire, aux directives, qu'on prenne la parole et qu'on la mette en pratique. Vous partagez votre maladie, mais vous n'en parlez pas pendant une demi-heure de temps. On a quoi, là? On a jusqu'à midi et quart, on a 25 minutes. Alors, vous mentionnez vos symptômes, vos maladies, et à la suite de ça, vous leur commandez aux symptômes, à la cause des maladies, de s'en aller, vous commandez à votre système d'être en santé, etc. Lisez ça une fois, tout le monde ensemble, et ça va vous donner la direction à suivre. Groupez-vous tout de suite autour
Amen. C'est la foi qui active la parole. Amen. Deuxièmement, c'est que Dieu reste souverain au-dessus de toutes choses. Et il y a des gens qui ont déclaré la parole, et des gens de foi, et qui n'ont pas été guéris. Et je ne comprends pas tout. Et je n'essaie pas de mettre de l'eau sur votre feu. Mais je veux dire, au travers de tout ça, qu'il reste que c'est Dieu qui est souverain et c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige. Mais nous, notre part, c'est de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Et maintenant, le résultat lui appartient. Amen. Lorsque tu confesses la parole de Dieu sur une situation donnée, si, parce que Dieu est souverain, pour peu importe sa décision à lui, il n'y a pas la guérison ou la vie ou quoi que ce soit, Dieu vient te donner une paix. À un moment donné, tu as une paix. Tu as une acceptation de ta situation, là. Tu n'as aucune instance d'aller combattre sur ça. Tu as la paix de Dieu et tu es dans l'acceptation, tu es dans la joie. Ça, c'est un signe. La paix de Dieu. Mais jusqu'à temps que Dieu te donne une paix sur une situation, dis à cette montagne de sauter dans ta vie parce que c'est ça qu'il nous a dit de faire. Est-ce qu'on comprend bien? Parce qu'il y a des gens ici, vous avez été traumatisés dans le passé par des situations où pourtant vous avez cru de tout votre cœur, puis malgré ça, ça ne s'est pas produit comme votre foi, puis vous êtes sous la condamnation, sous l'accusation, vous avez eu des blessures de frères et sœurs chrétiens autour. C'est pas ça qu'on veut atteindre. On veut être libre. Alors on fait ce que la parole de Dieu dit, en ayant toujours dans nos pensées que Dieu est souverain et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, va emmener nos pensées en Jésus-Christ. Amen, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier. Et on t'invite encore une fois à être avec nous alors que nous allons donner à nos corps la nourriture dont ils ont besoin. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as des besoins plus grands que le corps que tu veux rencontrer pour nous. Seigneur, on te demande ton Esprit Saint pour éclairer et guider chaque personne dans la forteresse qui va être abattue aujourd'hui. Seigneur, tu as préparé des œuvres d'avance pour qu'on les pratique. Tu as, dans ton plan divin, orchestré ce camp d'entraînement militaire pour libérer ton peuple. Et aujourd'hui est ce jour de délivrance. C'est aujourd'hui le jour du salut. Richard, dans sa prière ce matin, a dit que ce jour est un jour unique qui n'a jamais existé dans le passé, qui n'existera jamais dans l'avenir. Et c'est aujourd'hui ma délivrance. Saint-Esprit, puisses-tu être à l'œuvre dans chaque participant, leur ramener à leur conscience, à leur esprit, cette forteresse qui est déjà abattue dans le domaine spirituel par Jésus-Christ et qu'on veut manifester dans notre vie naturelle aujourd'hui, afin d'en être libérés. Sanctifie les aliments qu'on va prendre selon ta parole et sanctifie ta parole à nos cœurs pour qu'elle puisse devenir réma, vivante dans nos vies et devenir une épée tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants et qu'on puisse la lancer dans le camp de l'ennemi pour briser son pouvoir sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. OK, c'est clair au niveau des instructions? C'est clair au niveau des instructions? Non, je vais vous demander de quoi? Ça, là, je veux que vous appreniez ça. Savez-vous pourquoi que 40% du staff pastoral est en dépression, puis en breakdown, puis en burn-out? Parce que tout le monde sont après eux autres. Le but de ce camp-là, t'as de quoi? Va devant Dieu. Moi, c'est ça que je vous demande, là, entre midi et 3 heures, donnez la chance à Colette de se reposer, moi aussi de refaire ma voix. Venez rien nous compter. Vous n'avez pas besoin de nous autres. Vous avez tout ce qu'il faut. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Faites un effort. Allez dans la Bible. Prenez un temps de recueillement. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Réclamez Luc 12:2. Apprenez à devenir autonome. Pour après être capable de... Si tu l'as fait sur ta propre vie, tu vas savoir quoi faire dans la vie des autres après. Mais ça commence par toi. OK? Donnez-y un break. On en a besoin. On en a besoin, hein? Amen. Monte tout de suite.